Pourquoi Goma a fermé Maître Warp? On va voir ça déjà du côté de Goma. Ensuite, on va le voir scénaristiquement parlant, ce que ça implique. Qui est l'homme mystérieux qui mange un espèce de bretzel dans les images de l'épisode 14? Comment Goku et son équipe vont-ils passer dans le premier monde du Daimakai? On répond bien évidemment à toutes ces questions dans cette preview de l'épisode 14 de Dragon Ball Daima. Alors, me revoilà pour cette preview comme d'habitude, 2 vidéos sur Dragon Ball Daima par semaine, une review, une preview. Et commençons par le commencement. Pourquoi Goma a-t-il fermé Maître Warp? On va très rapidement répondre à cette question du côté de Goma, parce que le plus intéressant c'est quand même scénaristiquement parlant. Goma actuellement n'a pas de Dragon Ball. Arinsu est dans le premier monde du Daimakai, elle en a une, et Goku est dans le deuxième monde du Daimakai, il en a 2. L'idée bien évidemment c'est qu'aucun des deux groupes ne se retrouve avec les 3 Dragon Ball. Et aussi que le groupe de Goku ne puisse pas parvenir jusqu'à Goma pour pas qu'il se fasse éclater et qu'il récupère Dende. Voilà pourquoi est-ce qu'il fait ça. Du coup stratégiquement c'est extrêmement bien joué, parce que dans le meilleur des cas, ils ne pourront jamais venir dans le premier monde du Daimakai, et dans le pire des cas, ça va tout du moins les ralentir le temps que Goma prépare sa riposte, même si bon, on est bien d'accord qu'il aurait dû le faire avant. Est-ce qu'il a bien fait? Oui. La chose qu'on peut noter par contre, c'est la tête de Degesu. Il a pas l'air très content de désactiver Maître Warp. Est-ce que c'est parce que il n'a jamais été désactivé depuis des milliers d'années, et que au niveau culture ancestrale, c'est mal vu? Je ne pense pas que ce soit ça. Est-ce qu'il y aurait des implications à fermer Maître Warp? Je pense que la fermeture de Maître Warp va impliquer énormément de choses, on va en parler dans cette vidéo-là, vous inquiétez pas. Alors déjà, comment est-ce que Goku va pouvoir passer dans le premier monde du Daimakai? Pour moi, il n'y a qu'une seule solution. On en parlait dans les premiers épisodes, je crois que c'est le 3 ou le 4, je sais plus exactement, mais il y avait anciennement un tunnel qui reliait les 3 mondes du Daimakai, où, je sais pas si vous en rappelez, ils sont fermés par un seau. Je ne vois pas d'autre solution que de passer par là. Déjà, c'était sûr qu'on allait se servir de ce tunnel à un moment ou à un autre, c'est comme l'histoire c'est l'histoire du fusil de Tchekhov. Voilà, si on voit un fusil à un moment, c'est qu'il va être utilisé. Si on voit ce tunnel à un moment et qu'il est fermé, c'est qu'à un moment il va être utilisé, ou tout du moins qu'on va en parler, et pour l'instant nous n'en avons pas parlé. Là, ça semble être la seule solution, passer par ce tunnel là, sauf qu'il est fermé. Et moi il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Alors déjà, comment est-ce qu'il va être ouvert? Et ensuite, pourquoi il a été fermé? Et je m'intéresse plus à pourquoi il a été fermé plutôt que comment ils vont le rouvrir. Comment ils vont le rouvrir? À mes yeux c'est assez simple, je ne vois qu'une seule solution. Cette solution est un Namek, cette solution s'appelle Neva. Je pense tout simplement que Neva a la capacité d'ouvrir le portail. Et c'est là où les images de l'épisode 14 deviennent intéressantes, puisque on voit Goku tomber vers ce portail. Et si on analyse un petit peu les images, si on se rapproche un petit peu, on voit qu'il est pas... Genre, il a pas plongé, si tu veux. Il s'est fait éclater. Il s'est fait éclater, il est en train de tomber, voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que Neva a proposé à Goku et son équipe de passer par les portails. Ils sont donc allés et se sont retrouvés contre une résistance, contre quelqu'un qui ne voulait pas les laisser passer. Qui est cette personne? À mon avis, c'est un homme de Goma. On l'a vu aussi dans les images, il y a le gars qui mange son crackers là. Je pense pas trop m'avancer, vu sa tenue et vu son faciès, etc. Je pense pas trop m'avancer si je dis que c'est un mec de la gendarmerie. Il a l'air différent, il est un peu arrogant quand il mange son truc, tu vois. C'est pas une manière de manger quand t'es faible, tu vois, quand t'es éclaté et tu manges pas comme ça, tu manges un peu comme une victime. Lui il mange comme un bonhomme, je pense qu'il est balèze. Alors la question que je me pose c'est pourquoi il est fort lui? Pourquoi il est fort? À mes yeux, ça n'a aucun sens. J'ai un peu réfléchi, je me dis voilà, est-ce qu'il y a des choses qui ont été montrées dans Dragon Ball Daima qui n'ont pas été utilisées? Je n'en vois qu'une seule du côté de Goma, c'est la vie qu'il vole aux habitants. Il vole la vie des habitants pour la redistribuer, par exemple à Neva, mais est-ce que finalement, il ne pourrait pas en faire autre chose? Est-ce qu'il ne pourrait pas transformer cette essence vitale en énergie, en puissance? Et dans ce cas-là, il l'aurait donné à un homme de sa milice, de sa gendarmerie, pour qu'il devienne plus puissant. Ce serait une explication plutôt intéressante et plausible, sauf que ça poserait à mes yeux un problème. Le problème étant, pourquoi il l'a pas fait avant? Si ce gendarme est capable de rivaliser avec Goku, est capable d'éclater Goku comme ça, pourquoi est-ce que Goma, avec cette technique, n'est pas allé affronter les Tamagami pour récupérer les boules de cristal? Ça, c'est une question que je me pose. L'autre solution, est-ce que ce gendarme, finalement, n'est pas ultra puissant, n'aurait pas été enfermé, et Goma, se sentant esseulé, l'aurait libéré? Goma ou Degesu dirait bon voilà, quitte à se faire éclater, autant mettre carte sur table et utiliser nos guerriers les plus puissants. Voilà pour moi les deux solutions qui pourraient faire que ce gendarme soit balèze. Et donc ce gendarme aurait battu Goku. À un moment aussi, dans les images de l'épisode 14, on voit des éclairs devant Vegeta et tout ça là. Je vous mets l'image à l'écran. Qui fait ces éclairs là? Soit c'est du côté de la Z-Team, donc ce serait Neva qui serait en train d'ouvrir le portail, c'est une solution, soit une attaque dévastatrice donc de ce gendarme sur Goku, ce qui expliquerait que Goku chute finalement devant ce portail. Portail qui n'est pas ouvert. On le voit chuter, pour moi, il ne va pas passer au travers, puisqu'il y a encore le saut. On le voit, on voit le saut. Je pense donc que dans cet épisode 14, on va avoir un gros combat contre cette milice, qui va ralentir l'équipe de Goku, mais au final, à mon avis, ils vont gagner, et pouvoir donc, grâce à Neva,
passer dans ce tunnel et rejoindre le premier monde du Daimakai. Sauf que, moi je suis en train de me dire, c'est un peu rapide. L'idée c'est de gagner du temps, c'est un petit peu rapide. Et c'est là où où j'ai fait fonctionner mes ménages, j'essaie de faire fonctionner pas mes ménages mais mon imagination. Et je me dis, mais attends, on va essayer de rassembler un petit peu les pièces du puzzle. Fermeture de Maître Warp. Les Mégats dans l'épisode 13, où on nous explique qu'il y a un peuple encore plus puissant qui s'appelle les Gigats. Pourquoi est-ce que les Gigats n'ont pas pris le contrôle du Daimakai? Si les Gigats sont encore plus puissants que les Mégats, c'est-à-dire plus puissants que les Tamagami, fatalement, pourquoi n'ont-ils pas pris le contrôle du Daimakai? Pour les Mégats, on nous l'explique, ils sont pacifiques, ok, pas de problème. Neva ne nous dit pas que les Gigats sont pacifiques. Est-ce que, puisqu'on se demandait au début de la vidéo, rappelez-vous, pourquoi le tunnel a été fermé, dans ce tunnel, il n'y aurait pas les Gigats. Et c'est pour ça que Neva serait le seul à en parler. C'est pour ça que Goma ne semble pas inquiété par cette menace-là. Et du coup, la fermeture de Maître Warp impliquerait énormément de choses. Puisque vu qu'il n'y a plus Maître Warp, il faut trouver une autre solution. Peut-être que Degesu sait que Neva peut passer dans ce tunnel-là. Peut-être que Degesu sait ce qu'il y a dans ce tunnel-là. Et peut-être que ce qu'il y a dans ce tunnel-là, c'est tout simplement les Gigats qui seraient enfermés. Et dans ce cas-là, on aurait effectivement le passage dans le premier monde du Daimakai qui serait beaucoup plus compliqué, puisqu'obligé d'affronter les Gigats. Ça me semble intéressant. J'espère que ce tunnel n'est pas juste un simple tunnel où on passe, non. J'espère qu'il y a un peu à la One Piece, tu vois. Un peu à la One Piece où, en fait, on va pas d'île en île détente. Alors, au bout d'un moment, si, ils y vont assez tranquillement, mais de base, quand ils arrivent sur Grand Line, le passage sur la mer, sur la mer de Grand Line, est un combat, tu vois. Il y a pas d'adversité que sur les différentes îles. Mais là, ce serait pareil. Le voyage dans le tunnel qui relie les mondes du Daimakai serait un combat, parce qu'on aurait les Gigats qui seraient dedans. Je trouve que ce serait très intéressant, et à mes yeux, c'est la seule façon de rendre le truc logique, parce que si on a des Gigats dans le premier monde du Daimakai qui sont agressifs, à ce moment-là, il va falloir m'expliquer pourquoi c'est pas eux les boss du game. Il va falloir m'expliquer pourquoi ils ont pas mis une roost à Goma. Là, je ne comprendrai pas. Si on a ça, toutes les pièces du puzzle sont reliées, et tout devient cohérent en fait à partir de là. La fermeture de Maître Warp qui scénaristiquement amène à l'utilisation de ce tunnel-là. Les Mégats apparus dans l'épisode 13, qui sont là uniquement pour introduire les Gigats, on ne sait pas où ils sont, boum, ils sont dans le tunnel, on passe par là, et là c'est intéressant. En plus de ça, qu'est-ce que ça nous montrerait? Tu pourras me dire à quoi sert du coup le chef des gendarmes là? Pourquoi est-ce qu'on nous l'a montré lui s'il se fait éclater dans l'épisode 14? Pas juste pour faire un combat, non, pour nous montrer cette solution. Parce que peut-être que tout simplement, Goma utilisera cette énergie plus tard. Peut-être sur lui-même, se sentant esseulé, il prendrait l'énergie, donc on aurait vu, ça sort pas de nulle part. On l'aurait vu donc dans cet épisode-là que l'énergie vitale peut donner de la puissance. Il y aura une contribution. Peut-être que ça va baisser ton espérance de vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça ne peut pas être gratuit, ça serait trop simple. Et Goma, se sentant esseulé, utilisera ça sur lui-même et deviendra extrêmement puissant. J'espère qu'on va partir sur ce truc-là. Dites-moi, vous, si vous voyez d'autres façons de passer dans le premier monde du Daimakai. Moi, je n'en vois pas. J'attends avec impatience vendredi pour mater l'épisode 14 de Dragon Ball Daima. C'était le Shogun. Et tchuss.